Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, on va parler de notre cher Michael Kaiser, un empereur qui s'est satisfait de son trône, de meilleur des prodiges, et qui aura été puni en se faisant détrôner par le protagoniste du manga, et malgré le fait que cette idée soit très bonne et qui offre un développement inattendu mais qualitatif. Malheureusement pour qu'un joueur tel qu'Izagi puisse être en mesure d'entre guillemets le surpasser, et surtout contre une équipe comme le PXG qui, contrairement au Uber, ne brille pas réellement pour sa défense, eh bien il a fallu le nerf, et on ne parle pas d'un nerf tout gentil, tout mignon, mais d'un véritable passage à la déchiqueteuse de tous les mangas de sport que j'ai lus. Même l'auteur de Kuroko, ou pire encore celui de Major, n'ont pas osé faire ça. Honnêtement, heureusement que je ne faisais pas des vidéos à ce moment-là, ça aurait vraiment été difficile à voir. Mais enfin bref, passons donc au sujet principal de la vidéo. À l'affiche, on va d'abord faire un bref rappel de toutes les capacités de Kaiser, histoire que tout le monde comprenne pourquoi c'est un monstre décrit comme véritable idéal du Blue Lock. Ensuite, on va s'occuper de parcourir tous les nerfs qu'il a eus, et en petit bonus, j'expliquerai en quoi certains éléments de son développement avaient peu de sens. Inutile de tergiverser plus longtemps, on passe au premier point qui sont les capacités de Kaiser. Son arme principale est son fameux Kaiser Impact, capacité qui lui permet d'exécuter son tir ultra rapidement, ce qui rend non seulement la tâche difficile pour le gardien et le défenseur qui ont du mal à réagir à son timing de tir, mais surtout ça engendre une frappe extrêmement rapide qui lui offre une zone de tir d'environ 30 mètres. En plus de ça, il maîtrise une métavision à un niveau très élevé ainsi que l'œil du prédateur. Pour rappel, la métavision est une arme qui permet à l'utilisateur de prédire le cours entier d'une action grâce aux données accumulées. Les utilisateurs de métavision sont donc placés sous une dimension supérieure par rapport aux autres, faisant que leur jeu est incompréhensible pour les autres. Je précise ça maintenant vu que ça va être utile plus tard. Sa métavision lui offre d'ailleurs de grandes capacités en jeu sans ballon et positionnement. Et enfin, il possède de grandes aptitudes techniques car capable de tenir en 1 contre 1 contre Chris Prince, une grande vitesse car plus rapide que Kurona et même une bonne force physique car a réussi à tenir contre Chris Prince. Toutes ces capacités lui donnaient une palette de possibilités énorme, il peut sans problème exécuter les actions d'Izagi, qui se basent donc sur des échanges en 1-2, un démarquage et une reprise de volée, et il peut sans problème reproduire les actions de Baru ou Rin dans sa forme base, qui elle nécessite une qualité de dribble et un tir exécutable d'en dehors de la surface, et ce en sachant qu'il possède la métavision. Et pendant une bonne partie de cet arc, il avait au moins 2 joueurs supplémentaires dans son système. Enfin bref, c'est un attaquant ultra polyvalent qui a énormément de possibilités de but, il a clairement l'embarras du choix, certains ne s'en rendent pas compte, mais dans cet arc, c'était une symbiose presque parfaite d'Izagi et Baru. Mais étant un arc où il fallait faire briller Izagi et à l'inverse faire chuter Kaiser, il fallait bien le nerf d'une quelconque manière. Alors commençons d'abord par les nerfs factuels. Nerf numéro 1, dans cette action on voit Izagi réussir à tirer en même temps que Kaiser, mais comme je l'ai expliqué plus tôt, le Kaiser Impact se démarque par son exécution ultra rapide. D'ailleurs dans ce panel, on voit qu'ils arment leur frappe en même temps, et pourtant Izagi arrive quand même à tirer en même temps que Kaiser, mais ça ce n'était qu'un petit nerf contre les dubeurs. Passons donc à ceux du PXG. Nerf numéro 2, ici le système de Kaiser perd la balle dès la deuxième passe, et ce n'est pas un utilisateur de métavision comme Charles qui l'arrête, ou un joueur irrationnel comme Shidu, mais bel et bien notre bon vieux prodige Karasu, sachant que Kaiser avait tryhard pour assurer sa victoire contre Izagi, il est évident qu'il connaissait bien les capacités des joueurs du PXJ, Karasu n'ayant pas la métavision et étant un joueur rationnel, il est dans une dimension inférieure, et pourtant il arrive quand même à battre le système de Kaiser dès la deuxième passe. Mais bon, vu que ce n'était qu'une petite introduction du match, on va gentiment pardonner. Nerf numéro 3. Dans cette occasion, Kaiser n'arrive pas à voir Rin arriver alors qu'il possède la métavision. Et là, on a un comparatif assez clair. En effet, dans la même situation contre les Ubers, il a aisément évité le tacle. Surtout que c'est Rin dans sa forme base, un Rin qui est donc rationnel, et qui est donc censé être incapable de suivre le jeu de Kaiser qui est dans une dimension supérieure, et au-delà de ça, Kaiser s'est clairement compliqué la tâche inutilement, avec Grim et Ness il peut clairement faire mieux comme action, au lieu de ça il s'est lancé vers un 2 contre 1. Nerf numéro 4, là encore il perd la balle au milieu de terrain, et à cause de Shidu qui n'a pas la métavision non plus. Et autant c'est compréhensible que Shidu puisse l'arrêter en fin d'action en se concentrant sur lui, autant c'est incompréhensible qu'il l'anticipe au milieu de terrain. Encore une fois, les utilisateurs de métavision sont censés voir le cours entier de l'action. Rappelez-vous d'Izagi contre le Manchin qui anticipait aisément tout le monde, et par tout le monde je parle aussi de Chris Prince. Enfin bref, passons au nerf numéro 5. Là il se fait marcher dessus par Rin alors que contre le Manchin il arrivait carrément à gérer Chris Prince en 1 contre 1. Alors je peux comprendre qu'il ne dribble pas Rin, ça reste étrange mais ça peut passer, mais qu'il perde carrément la balle jusqu'à en finir au sol n'a vraiment aucun sens. Il aurait dû au moins être en mesure de la garder, vu que même Izagi l'a fait, Izagi qui est factuellement inférieur à Kaiser en termes d'aptitude technique. Nerf numéro 6, perte de balle contre Karasu et Zantetsu qui n'étaient même pas éveillés et encore au milieu de terrain. Pour l'énième fois, on a un Kaiser qui entame une action à l'aveuglette sans faire aucun effort sur les obstacles qui lui font face, ce qui n'a vraiment aucun sens. Nerf numéro 7, cette fois-ci il frappe alors qu'il voit très bien que Charles se jette pour bloquer le tir. Dans la même situation, il avait fait une feinte contre le Barça.
Mais on ne pouvait pas finir ce match aussitôt, donc il fallait que Kaiser rate cette occasion, et en petit bonus, sa toute dernière action qui va être stoppée par Shidou, contre le Barça dans une situation similaire, il avait aisément stoppé Bachira en utilisant ses bras, mais bon, on peut laisser couler vu que Shidou semble hors de portée, même si bon, on a quand même l'impression qu'il se téléporte, mais on va pas chipoter ici. Et pour ceux qui vont m'attraper en commentaire et qui vont me parler de l'obsession de Kaiser pour Izagi, alors déjà de 1, ça ne veut rien dire vu que Kaiser balle au pied joue pour marquer et non pour humilier Izagi, et surtout la moitié des nerfs illustrés ont été faits quand il s'était détaché de cette obsession pour Izagi, et ils étaient d'ailleurs encore plus honteux qu'avant, mais enfin bref. Il s'agirait maintenant de discuter de son développement, qui même si dans l'idée était pas mauvais, s'est révélé comme étant complètement insensé. Parce que pour rappel, Kaiser considère qu'il s'épanouit dans les contraintes et va donc se séparer de Ness. À partir de là, je me dis que ça reste bizarre vu qu'il possède pas le talent technique de Rinflow, Bachira ou Yukimiya, mais je me dis pourquoi pas, on peut s'attendre à ces surprises. Mais en fait, j'avais pas encore compris, mais déjà lorsqu'il avait annoncé ça, ça n'avait pas de sens. On peut s'épanouir dans les contraintes que de deux manières distinctes, soit tu fais comme Rin, et tu te mets volontairement dans une situation difficile en visant à affronter un ou plusieurs adversaires de taille, soit tu fais comme Kunigami et tu t'isoles de ton équipe, devenant donc obligé à marquer seul comme Yukimiya ou voler les buts tel un prédateur comme Kunigami. Mais Kaiser fait en fait l'inverse, il agrandit clairement son environnement en s'alliant à Raichi, Kunigami et plus tard Kyora-jin. Alors, j'ai bien compris que contrairement à Ness, il n'y a pas la garantie qu'il reçoive une passe en retour, mais ça ne change quand même rien du tout. La conclusion est claire, le niveau de performance de Kaiser augmente lorsque son environnement est plus étoffé. De ce fait, dans quel genre de contraintes aime évoluer Kaiser? Une absence de garantie lui suffit simplement. Si c'est donc que ça, c'est bizarre, mais ça reste acceptable. Le problème, c'est que la suite du match le contredit totalement. Vu que de manière inattendue, il décide de s'allier à Izagi étant donné qu'ils font face à une menace ingérable. Cette alliance aura donc pour conséquence de créer une symbiose totale au sein du Bastard qui va enfin mélanger leurs deux systèmes. Mais à partir de là, on est bien d'accord que Kaiser n'évolue plus dans les contraintes, c'est même totalement l'inverse vu qu'il est dans un environnement exceptionnel car pouvant se fier à Izagi et Yori, deux utilisateurs de métavision aguerris. L'équipe du PXG se voit totalement muselée vu que Rinflow devient stoppable, donc au final la seule contrainte qui existe, c'est la non-garantie qu'Yori lui fasse la passe. Mais vu qu'il se permet de faire une passe décisive à Izagi, tu ne comprends plus si marquer est si important pour lui, et surtout à la fin du match, il dit mot pour mot qu'il était en euphorie, justement grâce à la liberté accordée par cette alliance. Alors encore une fois, j'ai bien lu, je sais qu'il avoue lui-même qu'il abandonnait sa rancœur, signifiant donc qu'il a délaissé sa philosophie, mais ça signifie surtout qu'il ne s'épanouit pas réellement dans les contraintes, et c'est même carrément l'inverse vu ce qu'il dit, ce qui fait que dans le même match, Kaiser se détache de Ness pour alimenter son ego, mais au final on se rend compte qu'il s'épanouit dans la liberté, rendant le détachement de Ness complètement inutile et insensé. En tout cas pour le personnage de Kaiser, on a bien compris que c'était surtout une décision narrative qui permettait l'évolution de Ness, mais en attendant ça reste une incohérence pour Kaiser. Et en petit bonus, on va faire une petite comparaison avec les performances d'Izagi, histoire de prouver définitivement son nerf. Alors je vous préviens tout de suite, ça va pas être facile à suivre, on va simplement comparer la défense des Uber avec celle du PXG, et ensuite le système de Kaiser et celui d'Izagi. Tout d'abord, la défense des Uber après éveil est composée de Don Lorenzo, Haiku, avec Métavision, Nico avec Métavision, et Baru éveillé. En bonus, tu as Aryu et Sendu qui sont quand même de bons renforts, ça nous donne 6 joueurs dont les 3 meilleurs défenseurs du manga, actuellement. De l'autre côté, chez le PXG, je vais les prendre avant leurs éveils. Tu as donc Rinbaz, Karasu sans Métavision, Charles, Tokimitsu, Nanase, Zantetsu et enfin Shidou qui bien qu'étant totalement annulé par Kunigami même défensivement va quand même être comptabilisé. Et comme vous pouvez l'observer, la défense des Uber massacre celle du PXG, je peux même retirer Lorenzo, ça sera le même résultat. Et je parle bien de compétences défensives dans ce comparatif. Comparons donc le système d'Izagi contre les Uber, plus précisément lorsque Yori s'est éveillé avec celui de Kaiser contre le PXG avant le départ de Grimm. Et il n'y a pas débat, Kaiser est factuellement supérieur à Izagi, et bien que Yori était boosté dans ce match. Il ne peut pas tenir tête à Grimm et Ness à lui seul, de ce fait le système de Kaiser est supérieur à celle d'Izagi. Je n'ai pas fait cette comparaison pour rien, il faut savoir que le système d'Izagi a battu la défense des Ubers et à 2 reprises. La première fois, leur action a été gâchée par l'intervention de Kaiser, et à la deuxième fois, ils ont réussi à marquer. De l'autre côté, contre le PXG, Kaiser s'est fait malmener et a été obligé d'évoluer. Et ce, sachant que le seul utilisateur de Métavision à ce moment-là était Charles et il n'est jamais intervenu dans les actions de Kaiser. Pour être plus clair, Shidou, Tokimitsu, Karasu sans Métavision, Rinbaz et Nanase ont suffi à stopper le système de Kaiser, et ils l'ont fait à 3 reprises. Encore une fois, Yori et Izagi à eux seuls ont battu toute la défense des Ubers, et pas une fois mais 2, certains ne s'en rendent pas assez compte.
Je vais être insultant, mais même Bashira ou Yukimiya suffisent à passer cette défense, et j'exagère à peine, j'espère que les plus sceptiques auront compris l'étendue du nerf de Kaiser. Moi j'ai dit tout ce que je pouvais. Enfin bref, la vidéo est terminée, si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner, à partager et à laisser un commentaire si vous le voulez. Moi je vous dis à bientôt.